Yes. 1, 2, 3. Ah oui, ça l'arsène. Ça sature. Donc là, on dit plus de conneries. On dit pas de conneries. Attention là. On est parti là ou pas, David? Tu nous préviens? On est, C'est sympa. on est parti là. Hein. On est parti. Alors, je vais juste faire attention pour le son. Oui, on synchronise. On dirait pas, mais c'est un métier en fait. Bon, par avance, désolé pour ce que vous allez voir. On essaye des choses. Bonsoir, bonsoir aux ateliers de la Bruyère. Bonsoir à David. Bonsoir. Alors, on va vous présenter. Alors, on va dans l'ordre. Hein. Vincent. Donc ouais, Vincent, je suis encadrant aux ateliers de la Bruyère sur la partie maraîchage depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ensuite, et là, Aurore. J'y suis arrivé. Bonsoir à tous, du coup je suis Aurore d'Abrigeon, je suis coordinatrice sur le site de Langeac. Donc au niveau des ateliers de la Bruyère, sur le site de Langeac, on a 4 chantiers pour des personnes qui sont en transition vers l'emploi. Donc le premier chantier, c'est le chantier espace vert démolition. Le deuxième, agriculture biologique. Un troisième en transformation de légumes. Et un quatrième en maintenance mécanique, recyclerie. Bon, et celui que on ne présente plus, Pascal. Pascal. Lafont, je dirige les ateliers de la Bruyère depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Voilà. Bon, donc nous sommes réunis pour parler du projet qui a été lancé aujourd'hui sur la plateforme Mimosa. Oui, c'est ça. Et vous allez pouvoir alors poser toutes vos questions. Moi, je serai derrière l'écran. À ce moment-là, je pourrais les poser pour vous. Et puis aussi, on a eu quelques questions déjà. Globalement, qui veut présenter un peu le projet? Peut-être Vincent, ta vidéo a cartonné. Tu es une vraie star. Moi. Vas-y, si tu veux nous présenter un peu le projet, puis après on passera aux questions. Et si vous avez des questions, Non, n'hésitez pas. Nous sommes partis à peu près pour 3/4 d'heure. le projet est né d'une passion qui m'anime depuis mon enfance. Et l'an dernier, j'ai entamé une formation d'équipaticien relationnel. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'il y ait des équidés dans les jardins, ça serait un plus pour la structure, pour l'accompagnement notamment des salariés et la découverte de nouveaux savoir-faire et être. Voilà. Donc, ce projet, on a fait quelques vidéos pour le présenter. Et on va commencer tout de suite avec quelques questions. On a déjà des personnes donc, qui sont en ligne, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. La première, alors, je crois qu'une qui est revenue quand j'ai croisé des Langeadois, c'est celle je n'ai pas d'internet, je n'ai pas de connexion, je ne sais pas faire. Est-ce que je peux quand même faire un don? Qui répond? Je vais m'y coller. Oui, on peut faire un don, même s'il y a pas, même si on n'a pas Internet. Vous pouvez très bien venir faire un don directement dans notre structure, au magasin à Langeac ou au magasin à Sog pour les collègues qui sont sur Sog, et on vous fera un récépissé et on le notera et ça sera reversé sur la plateforme directement. Tout à fait. Et même si vous ne passez pas par la plateforme, vous aurez bien sûr accès aux contreparties et à toutes les choses qu'on propose dans ce cadre de ce projet, parce que c'est un projet qui a un échange. On le veut à la fois, effectivement, on fait appel à votre générosité, bien entendu, mais en contrepartie, on vous offre des choses, on vous propose des choses que l'on a, que ce soit à la fois nos produits transformés, comme vous pouvez voir derrière nous, des légumes, des formations, ou même pour les plus généreux, éventuellement devenir parrain ou marraine de nos équidés. Donc même si vous faites un don autrement que via Internet, il n'y a pas de souci, on le mettra dans notre petit tableau.
vous aurez accès aux contreparties et également aussi pour toutes les personnes qui sont fiscalisées, du coup, enfin toutes les personnes physiques, pas morales, vous pourrez accéder à une défiscalisation pour vous faire un reçu de don, car on le rappelle, on est une association qui est reconnue d'intérêt général, donc ça vous pourra vous permettre d'accéder à voilà une défiscalisation de votre don. Merci. On va rappeler aussi qu'il y a la présence de Cathy pour la montagne. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations et tous les liens pour la cagnotte en ligne sur le site Mimosa. On a alors vous pouvez rajouter aussi d'autres choses si vous souhaitez au fil de ce live. On a une question, alors je vais pas citer les noms, là j'ai Sylvie par exemple, mais on va pas à chaque fois les citer. Quel est le calendrier pour cette action? Qui veut répondre? Vincent, ça. Le calendrier pour l'action pour les dons? Non, pas pour les dons, pour... non, voilà. à la durée, la mise en place est prévue à l'automne, 2023. Donc automne 2023. Voilà, et on va attaquer de préparer un petit peu avant. Il faut qu'on crée un enclos, qu'on réalise un abri et pour nous permettre d'accueillir les pensionnaires dans de bonnes conditions. Donc, si on revient un petit peu, mais on avait abordé lors des vidéos, ça peut être un cheval, ça peut être un âne, c'est 2 ânes, 2 chevaux, c'est... Voilà, pour le moment, il n'y a rien de défini, ça sera un peu le moment venu, ce qui se présente à nous et les opportunités qu'on aura. Voilà, il faut qu'on trouve des animaux avec un caractère qui puisse s'adapter à l'utilisation qu'on en aura. On fera ce choix donc à peu près à l'automne, comme le dit Vincent, vu que l'action sera lancée à l'automne, puisqu'en pleine saison ça va être compliqué avec le maraîchage. L'appel aux dons, il est actuellement lancé pour 1 mois, là en fait pour 30 jours, mais il sera bouclé donc dans 30 jours. Par contre, l'action ne se fera que à l'automne, et c'est à ce moment-là que Vincent choisira s'il part sur des poneys, sur des chevaux, sur des ânes, puisque l'idée c'est l'attraction animale en premier, mais il y a aussi, comme il le dit, le comportement de l'animal qui va aider. Et bien sûr, ça va aussi dépendre à l'automne, qu'est-ce qui est disponible, parce que vous comprenez bien qu'on va pas aller chercher les animaux en Nouvelle-Zélande ou en Papouasie, donc du coup, ça va voir ce qu'il y a par là, quoi. Voilà, on va dire l'élevage, alors local peut être difficile, mais de proximité va être privilégié. Oui, bien sûr, oui. Enfin, ce qui est plutôt proche, quoi. Après, proximité, ça ne veut pas dire juste sur 20 km. On va pas se freiner, mais on va pas mettre des grandes dépenses pour aller chercher très très loin. On va être contraint aussi au niveau budgétaire. Et du coup, rappelons aussi que par contre, notre activité, effectivement, actuellement, c'est le maraîchage, donc on n'est pas en capacité d'accueillir tout de suite des animaux. Donc avant même d'accueillir des animaux, il faudra construire des enclos, des endroits pour à la fois pour qu'ils vivent au quotidien, pour travailler avec eux aussi une carrière, et puis des endroits pour stocker après tout le matériel également. Donc c'est pour ça qu'on lance cet appel dès aujourd'hui, parce qu'on veut commencer à y réfléchir, à mettre des choses en place pour accueillir nos animaux à l'automne. Les terrains ou le terrain pour accueillir est déjà défini ou il est en réflexion? Non, c'est défini, oui. C'est au sein des parcelles qui sont à Langeac. Ouais. Alors, on avait cette question aussi. Alors, je crois qu'elle était un peu abordée. C'était les séances. Alors, d'équipraticie sont-elles accessibles à d'autres personnes que les personnes en insertion? Non, pour le moment, ça sera vraiment pour les usagers du site, oui. Voilà. Alors, Aurore, donc on a fait la vidéo, on a travaillé. Donc un peu au niveau des dons, si on parle des dons, alors il y a le don libre, c'est ça. Ensuite, on commence sur le don à 10 euros, 20 euros. On peut avoir une idée un petit peu de la contrepartie. Et je crois, ça fera l'objet de la deuxième question où tu pourras répondre. C'est qu'à partir d'un certain montant, jusqu'à un montant, on va être sur plutôt de la proximité pour récupérer
la contrepartie, et ensuite, au-dessus d'un certain montant, on passe en national, si j'ai vu. Peux-tu nous préciser ça? Effectivement, donc du coup, les contreparties se font en fonction du montant que vous donnez. Donc vous avez plusieurs paliers, donc le premier palier est à 10 euros, 20 euros, 30 euros, etc. Et en fonction du don que vous faites, vous avez donc une contrepartie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont intercambiables sur des légumes par exemple. Et pour à partir de 75 euros, vous avez accès à la possibilité d'être... alors pour les personnes, bien sûr, qui habitent loin, parce qu'on va quand même privilégier, on est quand même sur un projet qui tient, qui est au cœur du développement durable. Donc du coup, on va essayer de privilégier plutôt le contact direct, c'est demander aux personnes de venir retirer leurs achats ici ou éventuellement sur le site de SOG. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas, qui font des dons sur Paris, on ne sait pas si notre vidéo dépasse bien les frontières de la Haute-Loire et de l'Auvergne, nous l'espérons. Du coup, on pourra via Mandat le Relais vous envoyer donc la contrepartie qui sera calculée par contre uniquement en produits transformés. Parce que du coup, on peut pas envoyer quand même des légumes par la poste aujourd'hui, même si les progrès se font, mais ne pas suffisamment pour conserver dans des bonnes conditions. Donc du coup, voilà, on propose aussi bien sûr la contrepartie envoyée via Mandat le Relais. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, la contrepartie, elle est aussi pour la défiscalisation. Pour un exemple, si vous donnez 50 euros, au final, comme vous pouvez défiscaliser 66%, ça vous revient à un don en 17 euros. Voilà, c'est un exemple pour vous donner, voilà. Ouais. Et bien sûr, selon chaque demande, on se débrouillera, comme le dit Aurore. L'idée, c'est aussi que peut-être des personnes originaires, lanjadois, Sauguin, Mazeratois ou Maserati, je sais pas comment on dit, mais qui soient habitants à Paris, à Lille, puissent participer également, parce que la campagne, elle est juste sur 30 jours. Ils seront peut-être pas sur le territoire, ils sont peut-être là que cet été, mais ils peuvent très bien participer, venir retirer leur don cet été, ou même plus tard, parce que la contrepartie, elle est pas retirée tout de suite, hein, on va laisser du délai, bien sûr, et comme le dit Aurore, on pourra l'envoyer si jamais la personne se déplace pas ou n'a pas l'occasion de venir et qu'elle préfère qu'on lui envoie. Le projet, alors la durée sur le site, enfin sur la plateforme Mimosa, la durée de combien de jours et est-elle prolongeable? Est-ce qu'on peut, voilà, je crois qu'on est sur une 32 jours. Hein. Sur le site, c'est 30 jours. 30 jours. Ça a commencé aujourd'hui. Vous aurez le lien, je pense que tu vas l'insérer tout à l'heure, le lien sur Mimosa pour pouvoir avoir à la fois l'explication de tout le projet, parce qu'on n'aborde pas tout ce soir, à la fois les vidéos. Et donc pendant 30 jours, c'est ouvert. Et ensuite, logiquement, c'est clôturé au bout de 30 jours. Donc il faut pas trop tarder si on veut participer. Voilà. Le projet, lui, il est pas, on peut pas le prolonger, par exemple, de 15 jours au cas où. Non, et puis il faut savoir que du coup, Mimosa, du coup, est une plateforme, donc c'est comme d'autres plateformes qui permettent de faire des dons. Mais pour pouvoir après nous récupérer l'argent, il faut qu'on atteigne à peu près à minimum 60% de ce qu'on a demandé. C'est pour ça que vous allez voir sur cette plateforme-là, on fonctionne par palier. On a mis des paliers parce qu'on s'est dit on va peut-être pas être non plus trop gourmand, on sait pas quel engouement va apporter ce projet auprès des gens. Donc pour cette raison-là, on a fait plusieurs paliers. Et pour pouvoir récupérer l'argent d'un palier, il faut qu'on atteigne au moins 60% de ce palier-là. Du coup, et puis après, donc bien sûr, il faut attendre le 100% pour passer au palier suivant. Donc voilà, donc pour que ce projet se fasse, du coup, on compte sur vous assez urgemment, parce que voilà, c'est 30 jours, et 30 jours, ça passe très vite. On a débuté avec un palier à 6 000 € qui nous permet de lancer la première phase, qui nous permet pas de faire tout ce qu'on a l'ambition de faire, mais au moins une première phase. Si jamais ça répond et qu'on atteint ce premier palier dans les 30 jours, on pourra tenter le deuxième palier. Voilà, donc le lien sera mis, et aussi j'ai récupéré des photos, donc on mettra pour tous ceux qui veulent voir, qui préfèrent lire. Donc j'ai fait des copies d'écran que j'ai commencé à passer, et je me suis planté de date sur le jeudi 24. Je remercie la personne qui m'a dit c'était le jeudi 23. Mais bon, c'est l'autre question, c'est celle-ci aussi. Alors celle-ci on me l'a posée pendant que j'étais à Langeac. Ceux qui connaissent la page que je gère, c'est sur le développement. On va y revenir sur le développement durable. On peut dire que dernièrement on a eu Marc Dufumier qui est venu. Il y a Marc-André Sellos aussi on a eu en conférence ou rencontré. Et on parle de moins en moins de labourer la terre.
mais d'utiliser des moyens qui vont aller, enfin, alors je suis pas un spécialiste, mais moins profond dans la terre, ce qui fait que l'eau pénètre mieux. On a une terre qui est plus riche, on a les vers qui s'installent dessus, donc la traction animale permet de faire ça. Vincent, tu peux nous répondre, là c'est ta partie. Le gros avantage de la traction animale, c'est au niveau du tassement du sol. On a un tassement qui est moindre. Et après, c'est également au niveau de la précision pour tout ce qui est les travaux de reprise. Et après, c'est quelque chose qui se vit, quoi. C'est pas comme quand on est sur un tracteur, c'est quelque chose qui anime, quoi. Ouais. Et puis dans un cadre général, tu disais sur le développement durable, ce qu'ont mis en place les équipes sur Langeac, que ce soit Vincent, Antoine et Aurore, c'est justement un cadre général sur la conduite de la ferme. Pour être respecté le développement durable, on est allé vers la plantation de haies pour retenir l'eau. Vous le savez, on est en zone inondable. Ça peut être problématique, sur le couvert végétal aussi. Donc tout ça pour éviter justement, comme tu le dis, le labour et pour que l'écosystème soit en adéquation. Le développement durable, comme tu dis, c'est avant tout le fait de se dire qu'on va pas peut-être ruiner les ressources actuelles naturelles pour être sûr que nos enfants aient accès aussi aux ressources. C'est ce qu'on tend à faire ici depuis le jardin en agriculture biologique dès le départ, et avant nous même en 2000 avec le travail du jardin des Estrées. Et là, on essaie de continuer là-dessus en diversifiant les bandes fleuries l'année dernière. Enfin, il y a tout un travail que réfléchissent les maraîchers pour justement ne pas abîmer le sol. Le sol, c'est primordial dans le maraîchage et dans la culture en général. Si on n'a pas un bon sol, on n'a rien. Donc, comme tu le dis, si on laboure trop, si on casse trop, si on ruine trop l'écosystème du sol, on peut pas arriver à faire des belles choses. On n'aurait pas des super choux-fleurs comme il y a sur la table là, s'il n'y avait pas un gros respect du sol, quoi. Voilà. Donc des très très beaux choux-fleurs, il n'y en a pas beaucoup, hein, si on peut passer une annonce. Non, passe pas d'annonce parce qu'en fait les gens se battent presque. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut revenir, c'est que depuis le départ, quand on a fait les vidéos, et je vous remercie tous, c'est que on peut voir, et on en a parlé avec Pascal, il y a une proximité, que ce soit pour la laine du départ, sur toute la chaîne, du mouton à la fin, et là, à Langeac, avec les jardins, c'est pareil. On a vraiment une proximité, les serres sont derrière, on a les légumes qui sont ici. On a un mouvement, donc, est-ce qu'on peut dire bio, vous y êtes depuis longtemps. Donc c'est au-delà de ça, quoi. C'est de chercher quelque chose bio. C'est une vraie. Le mot, ça serait de rechercher le véritable, la vie, si je peux dire, du départ à la fin. Et ce que tu me disais, Vincent, ça va être la suite, c'est que il y a le côté humain avec les chevaux. Et je t'ai vu, je t'ai filmé, t'as un succès fantastique. Il y a une relation avec les chevaux humains qui est impressionnante. Et ça aussi, ça en fait partie du projet. C'est la base du projet, quoi. Après, tout ce que ça pourra apporter pour le jardin, ça sera un plus, mais la base, c'est l'humain. C'est la base de la structure. Voilà. Ça va permettre une insertion peut-être plus facile pour des personnes, c'est ce qu'on se disait. Disons que ça sera un levier, supplémentaire qu'on aura, comme le logement qu'on a depuis peu de temps, qu'on propose pour des gens qui n'ont rien. Voilà, c'est une étape de plus pour moi, ouais. Oui, le logement que j'ai eu la chance de visiter, effectivement, on a une structure qui est alors dans l'insertion, hein, on en a parlé, qui est de A à Z en fait, hein, pour des personnes. C'est assez récent, mais pour les personnes qui n'auraient pas de logement et qui ont envie de travailler, vous proposez aujourd'hui quelque chose. Il y a des personnes qui vont arriver, qui étaient un peu à la rue, d'ailleurs à la rue, et qui aujourd'hui vont pouvoir travailler, tu me l'as présenté Pascal, et qui vont être logés. Donc c'est une vraie insertion, ou réinsertion même. Insertion. Oui, tu sais comme il est bien quand on n'aime pas trop le mot insertion, il est clivant, donc on parle plutôt de personnes en parcours, mais on tend autant que faire se peut à caler aux besoins du territoire, quoi. Et en fait, on a remarqué que parfois on s'adresse pas aux gens qui sont complètement à la rue. On n'est pas un centre d'hébergement d'urgence, hein, loin de là. Là, il y a des gens qui le font très bien par ici. Il y a tout le travail que fait le CCS avec Claudine pour l'accueil d'urgence. Il y a le travail que fait Saint-Vincent-de-Paul avec leur logement d'urgence aussi. Nous, c'était plutôt on avait constaté que parfois les salariés chez nous entamaient un contrat de travail et pour des problèmes de logement n'arrivaient pas.
parce qu'ils n'avaient pas de logement. Donc on a juste un logement passerelle, c'est comme ça qu'on l'a appelé, sur un bail mobilité pour permettre aux salariés, là c'est un salarié, il a accès à ce logement, ça lui évite de se poser des questions, mais l'idée c'est qu'il va aller rapidement après vers un logement dans le secteur privé, si possible dans l'Angeac, pour pouvoir avoir son logement. Merci. Aurore, donc ce projet, on voit qu'il s'ajoute à d'autres projets, qui fait que les ateliers de la Bruyère, ont un projet global, si je puis dire, je sais pas le mot, mais ont vraiment un projet global. Comment toi tu interviens dans ce projet et quelle est ta fonction, ta partie derrière pour mener à bien ce projet. On a la partie, on va dire, devant avec Vincent, et toi tu es la base arrière de ce projet. Du coup, voilà, c'est un peu ça, c'est effectivement la base arrière. Du coup, quand Vincent est venu nous voir avec Pascal pour nous dire j'aimerais faire ce projet-là, avec Pascal, on a tout de suite été énormément emballé par ce projet, parce qu'on sait qu'effectivement ça va répondre à un réel besoin de nos salariés, aux personnes qu'on accueille chez nous, parce qu'effectivement, il n'y a pas de prérequis à l'emploi chez nous, seulement l'envie de travailler, et pour certains, voilà, un manque de confiance en eux. Donc, ça nous paraissait être important de... Je sais par expérience personnelle que les équidés peuvent être un très bon allié pour combattre ce manque de confiance en soi, notamment, et pour aller mieux, et pour aller de l'avant. Donc, je suis vraiment convaincu par l'intérêt de ce projet. Mais effectivement, un projet comme ça, on peut pas simplement dire un matin, tiens, je vais faire ce projet-là. Il y a toutes des démarches administratives à faire derrière, porter de dossiers, etc., etc. Donc, c'est vraiment ma mission à moi d'accompagner Vincent dans ce projet, mais plus en base arrière sur toute la partie administrative, et puis après avec l'appui de Pascal pour tout ce qui est finance et autres. L'autre partie, on l'avait abordé, c'est que il y a l'Angeac, mais il y a aussi, ça servait aussi à faire vous avez un partenariat, vous travaillez avec des agriculteurs, et là, Vincent, ce que tu me disais, ça aussi, c'est un apport en plus des ateliers de la Bruyère pour travailler un peu plus de précision, voilà, sur ce projet du côté de Saugues, en fait. Oui, voilà, après, si on peut les utiliser aussi sur la parcelle de Saugues où on a les légumes en plein champ, ça sera bien, voilà. Mais ça nous oblige à avoir un moyen de transport, donc ça, on verra. Donc, la partie transport, c'est quoi ça? Deuxième, troisième partie du projet? Quatrième même. Quatrième. C'est l'achat du vent pour pouvoir les monter à Saugues, ouais. Justement, vous parliez des parties. Est-ce qu'on pourrait présenter les parties qu'on a assez survolées rapidement? Donc la première est à 6 000 euros. C'est ça, oui. Il faut atteindre, qui va permettre l'achat des équidés. C'est ça, des équidés, du matériel qui va avec aussi, parce que du coup, après, bon, Vincent pourra plus répondre que moi, mais les ferrés, les choses comme ça, après, je suis pas experte. Non, une partie du matériel de traction, quoi. Le but, ça serait d'avoir un porte-outil, et après, tout doucement, on peut acheter des outils différents qui s'attellent à ce porte-outil, quoi. Et la deuxième partie, va permettre le deuxième palier, si on va dire. Le deuxième palier va permettre quel achat du projet? La conception des enclos, de l'enclos, l'abri pour les chevaux et aussi de la carrière. Et la troisième partie? C'est là où je me suis trompé tout à l'heure. La troisième partie, c'est l'achat du van. Ouais. C'est ça. Et la quatrième partie, c'est la participation, parce que du coup, les chevaux méritent des soins vétérinaires, etc. Bien sûr, de quoi manger. Donc, c'est aussi participer à au moins cette première année de mise en œuvre pour nous aider si possible, à subvenir à tous ces besoins-là. Alors pour vous rassurer, même si on n'a pas la quatrième partie, on les nourrira quand même. On les soignera. Enfin, chaque partie est donnée parce qu'il y avait une montée, mais quand bien même on n'a que la première partie, on fera quand même les enclos, même si on n'est pas financé pour la deuxième partie, quoi. On se débrouillera, voilà. Mais l'idée, c'est de les amener au mieux, quoi. Donc là, c'est sur le site. Alors Mimosa. Alors j'ai juste rappelé que ça s'écrit M2I et pas MI. Voilà. Donc bien, si vous cherchez tapez Google ou autre Yahoo ou autre moteur de recherche qui existe. Oui, et puis on mettra on mettra le lien, mais nous-mêmes on mettra le lien sur la page Facebook des ateliers, je pense, demain. Voilà. On va Et même sans lien, vous allez sur le site de Mimosa, vous tapez, notre projet s'appelle
La traction animale, retour vers le futur. Parce qu'effectivement, quand on a dit qu'on voulait faire la traction animale, beaucoup de gens nous ont dit, vous êtes complètement fous avec la motorisation, etc. Et ben non, justement, on pense qu'effectivement, c'est faire un pari sur l'avenir que de faire ce pari-là. Parce que du coup, ça répond à beaucoup d'enjeux auxquels il faut qu'on réponde aujourd'hui et qui seront importants dans le cadre du développement durable notamment, tant sur le point écologique qu'économique, mais même social et même sociétal. Donc ça nous paraît être un beau projet pour un futur meilleur. Et quand on recherche un peu, puisque j'ai essayé de mettre des mots-clés, on voit qu'il y a des grosses structures. Alors c'est au Québec. Donc Québec qui apparemment ont des grosses structures de traction animale. En France aussi, on en a pas mal. Ça devient une évidence, on le voit de plus en plus, près du carburant. Alors là-dessus, c'est vrai que au niveau du travail, parfois on disait que le tracteur facilitait le travail humain. La traction animale, comment on l'aperçoit quand on... Voilà. Comment on perçoit, si on veut dire, aujourd'hui on parle aussi de bien-être animal, bien-être humain, si on peut dire. Le tracteur est venu, comme je dis, suppléer le travail de l'homme. Et là on revient, pour avoir la question, on revient en fait sur un travail manuel plus humain. Est-ce qu'au côté fatigue, finalement, c'est équivalent? Après, c'est une approche qui est complètement différente et on peut pas les comparer. J'ai rien contre les tracteurs, ça servira toujours, mais voilà, c'est une façon de faire qui est différente, une approche du travail de la terre qui est différente et je peux essayer de faire plein de belles phrases, mais c'est quelque chose qui se vit, quoi. Oui, ça se vit. De toute façon, le projet, on va le suivre et puis on va se donner des rendez-vous. C'est Aurore qui va nous fixer le calendrier des rendez-vous sur ce mois, pour qu'on vous informe de l'avancée du projet, où ça en est. Pascal, pareil, je pense que Pascal, on aura l'occasion parfois de relancer un peu le projet aussi. Oui, sans doute, oui, bien sûr. Ouais. Oui. De toute façon, nous, on va mettre on va communiquer un petit peu sur les réseaux, on va envoyer quelques mails. Si tu es venu aujourd'hui, et puis si on a la chance d'avoir Cathy, les médias, on l'espère, vont regrouper. Et puis après, il faut que toute personne qui est sensible un peu à cela, si chacun fait jouer un peu son carnet d'adresse en partageant, en expliquant, on devrait arriver à pouvoir faire tâche d'huile. Mais après, bien entendu, oui, si on peut très bien prévoir un autre temps au bout de 15 jours pour annoncer un peu aux gens où on en est et quelle tournure ça prend. C'est une question. Est-ce que le projet aboutit? De toute façon, je pense qu'il va aboutir, donc il y a pas de doute. Le projet aboutit, tout est en place. Est-ce que, par exemple, vous allez pouvoir ouvrir parfois au public, par moment, alors moi me dire, au public qui viennent voir cette façon de travailler, qui puissent venir voir, par exemple, des donateurs qui auront envie de voir. Est-ce que là, vous allez l'ouvrir au public? On parle pas d'école, on parle pas, parce que là, je pense qu'on a un cadre juridique qui est plus complexe quand on fait venir, mais des donateurs qui souhaiteraient ensuite venir voir, prendre des photos. Est-ce que ça sera ouvert à ces personnes? Déjà, on a la journée porte ouverte, Oui. ce qu'on fait tous les ans. Donc à l'automne, en général, c'est fin septembre, on fait C'est ça, ouais. 2 jours, vendredi, samedi. Donc là, c'est l'occasion où tous les gens, du coin, même d'un peu plus loin, peuvent venir. Ouais, ils peuvent venir. Ouais. Ouais. On a des hôtels à Langeac. Oui, déjà, et puis on l'a déjà dit plusieurs fois, on voit un peu ce jardin comme un tiers-lieu végétal. C'est pas encore le cas, hein. L'idée, c'est pas d'être ouvert à tout le monde tout le temps. On pourrait pas, il y aurait, comme tu dis, des problèmes réglementaires. Mais tout ce qu'on a entamé depuis 2 ans et ce qu'on va continuer de faire, c'est de permettre justement d'être un lieu d'accueil. Aurore accueille souvent des scolaires. On accueille les étudiants et donc une fois qu'on aura les équins, que ce soit chevaux, ânes ou poneys, je pense qu'on va continuer sur la même lancée. Il y aura les portes ouvertes et puis après on va réfléchir à comment faire parce que il y aura des demandes, c'est obligé. Donc Mais déjà de plus en plus, on a pas mal d'associations locales ou autres qui ont fait l'appel à nous. Donc cette année, on va avoir déjà une belle programmation.
On a une animation avec le pays derrière l'histoire du hôtelier, une animation avec les pieds à terre. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous interpellent pour savoir si notre jardin est ouvert. Et effectivement, c'est toujours une réponse qu'on répond oui bien volontiers parce que du coup, tout comme ce projet, comme notre métier, le maître mot c'est vraiment le partage. Donc ouvrir notre jardin pour partager notre savoir, nos connaissances, et puis en apprendre parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de personnes. Donc ça fait partie vraiment de notre envie, de nos appétences, et on a vraiment envie de continuer là-dedans et de montrer ce que l'on fait parce qu'on est fiers. Enfin, moi personnellement, je suis fier du travail qui est fait tous les jours par à la fois par les encadrants, les assistants techniques et les personnes qui sont en transition vers l'emploi chez nous. Donc c'est une fierté de pouvoir ouvrir ce jardin notamment et de montrer ce que l'on fait tous les jours. Et on souhaite bien sûr continuer à le faire. Donc en plus d'amener l'attraction animale, c'est vraiment un plus. Donc il va falloir à partir de 10 euros. Donc c'est pas extraordinaire, même si on sait qu'aujourd'hui tout n'est pas simple. Mais bon, 10 euros sur un projet, ça, voilà, c'est accessible à beaucoup de monde. Et ensuite, bien sûr, ça va être, j'ai vu 20, 50, 100, 500. Et ou plus, et après nos... Oui, il n'y a pas de limite, bien sûr, mais il fallait voilà. mettre des choses. Mais comme tu le dis, c'est des, on est au bord de l'Allier, on est dans un pays où on sait que les petits ruisseaux font des grosses rivières, des grands fleuves et des grandes marées. Donc du coup, c'est bien un peu l'idée, quoi. Hein. C'est que tout le monde puisse participer à son niveau. On n'est pas sur un pays où 80% de la population est à l'ISF, malheureusement. Donc du coup, tu as raison, il faut avoir des choses à 10 euros, mais on peut aussi avoir des choses plus importantes si des gens souhaitent vraiment apporter des gros soutiens. On a eu par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, parfois des belles surprises avec des gros dons de personnes, assez surprenants. Mais voilà, on les encourage. On encourage tous les dons d'ailleurs. On va juste, voilà, donc on mettra tous les liens. On abordait quelques questions. Il y en aurait d'autres, mais peut-être dans 15 jours, on aura d'autres questions. Ça sera permettre de les aborder, faire un point. On va terminer, avec derrière, en arrière-plan, on a tous les produits qui sont fabriqués ici. Donc, ce serait bien si quelqu'un veut en parler, et parler de la boutique, qui est un élément aussi aujourd'hui essentiel, un des éléments des ateliers La Bruyère. Donc je sais pas, Aurore ou Pascal, si vous parlez de la boutique. La boutique. Avec le produit et les légumes, et voilà. Et qui est ouverte, qui au début était ouverte par moment, et aujourd'hui ouverte tous les jours. Voilà, avant c'était 1 ou 2 jours par semaine, et aujourd'hui il y a une ouverture beaucoup plus large. Effectivement, donc sur notre site de Langeac, zone de la Bourzette, on a un magasin qui est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 16h, sans pause durant il n'y a pas de pause durant le temps du déjeuner, pour que justement les personnes qui travaillent ou autres puissent venir faire leurs courses à ce moment-là. Dans notre boutique, vous retrouverez uniquement notre production, donc à la fois nos légumes, bien entendu, mais aussi tous nos légumes transformés. Vous avez un aperçu ici, soupe, tartinable, pré-cuisiné, tout ce qui est aussi ce qu'on appelle le pré-l'emploi sous vide, donc carottes râpées, frites fraîches, poireaux cuits, betteraves cuites. Bon, tout ça bien sûr en fonction des saisons et de la saisonnalité, j'insiste bien. Et vous trouverez également dans notre boutique de Langeac tous les produits qui sont faits en feutre de laine, parce que du coup c'était l'essence même des ateliers de la Bruyère à l'origine, le feutre de laine. Et du coup, notre petite nouveauté, qui a fait parler d'elle, c'est les petits pots bébés. Aussi, on a un assistant technique chez nous qui a voulu lancer ce beau projet, et pour le moment, il rencontre beaucoup de succès. Donc, on espère que ça ira loin, encore même plus loin. On a d'autres points de vente aussi. On en a un autre à Langeac où on fait partie de l'Épinette. Donc, on fait partie des producteurs qui vendent à l'Épinette sur la place de l'église. Et également, on a un petit point de vente aussi sur le puits à la ferme Ponotte. Voilà, où on peut retrouver nos produits transformés. Et pour l'épinette, si je me trompe pas, c'est mardi et jeudi matin, et mercredi et vendredi fin d'après-midi. Donc vendredi et samedi matin. Ah, et samedi matin. Ouais. Donc c'est encore plus ouvert, donc logiquement vous pouvez trouver nos produits et ceux aussi des collègues de l'épinette, parce qu'il y a plein de choses super bien, très disponibles, quoi. On a un nom pour les petits pots, comment il s'appelle? Alors du coup, on n'a pas déposé le nom, mais on va bientôt le déposer, ça s'appellera bientôt les petits pots d'Alba. À l'hommage à la première personne qui a dégusté les petits pots, et qui est la fille d'Amaury, qui s'appelle Alba. D'accord. C'est un projet qui a été porté par Amaury, c'était assez sympa D'accord. qu'ils mettent ce nom-là.
Ouais, donc tout est en lien, donc c'est un côté voilà. Donc on va demander, c'est d'aller sur le site, d'abonder. Juste une question, une dernière, parce qu'on a parlé tout à l'heure les personnes qui n'auraient pas de. On a parlé donc de déposer l'argent sur la plateforme, d'amener l'argent ici. L'argent, est-ce qu'il peut amener aussi de l'argent en espèces? Parce qu'on aurait pu imaginer alors qu'on parlait que de chèques. Et si quelqu'un venait amener 20 €, est-ce qu'il peut et comment ça se passe? C'est enfin de rassurer tous les donateurs qui sont dans le coin, voilà. Aurore, Pascal? Oui, c'est possible. C'est le même système. Hein. C'est-à-dire que il sera encaissé. Et nous ici, on a des caisses maintenant où tous les magasins ont des caisses normalisées. Hein. On a tous la visite parfois de la direction de la répression des fraudes, ce qui est normal. Donc on a des caisses normalisées et donc ça sera encaissé et donc tracé. Après inscrit sur le tableau du site Mimosa pour pouvoir avec le nom de la personne. Donc on demandera obligatoirement à la personne par contre nom, prénom et peut-être adresse même d'ailleurs je pense pour que ça soit routé, mais pas de problème pour les paiements en espèces. Voilà, très bien, merci. Oui, parce que c'est important de préciser, tout le monde n'a pas un chéquier, tout le monde n'a pas une carte bleue. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir envie de faire un don. Voilà, on avait dit à peu près 45 minutes, on est à peu près dans ce délai. La vidéo, elle est, on l'a fait en direct. Alors, c'était une première, voilà, une première avec ce système-là. Ensuite, elle va être, on la mettra en lien sur la chaîne YouTube que vous pourrez partager. Je vais la récupérer. Et puis, n'hésitez pas à la partager et à la repartager. Et peut-être Cathy, as-tu une question? Non. Voilà. Voilà. Merci Cathy. Et juste un petit mot, on te retrouve demain pour la poésie à 19h. 19h à la médiathèque. Voilà. Je répète parce que elle n'a pas de micro donc. Voilà. Merci. Moi, j'ai remercié les ateliers d'Abrouillard pour ce projet. Parce que depuis le départ, on m'a appelé. On se suit, Pascal et ainsi toute l'équipe était le premier dès que j'ai créé le Langeac Express. Donc merci, on continue de se suivre, on avance ensemble, et c'est très bien, et on continue, et on aura tous les liens pour ce projet. Merci à toi. Merci à vous. Juste, on peut rajouter que par contre, du coup, c'est pas que maintenant que vous avez le droit de poser des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Oui. On est disponible, il n'y a pas de souci, ou en direct, ou par téléphone, ou même par mail. Vous retrouvez toutes nos infos sur notre site internet, donc n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, par mail, téléphone. Oui, questions par Facebook. Dans la rue, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Merci à vous, bonne soirée, et puis à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Peut-être dans 15 jours. Oui. Merci.